أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah les agrée, se sont surpassés avec une seule chose, une qualité. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont concurrencés dans l'amour du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et de tous les compagnons. Le meilleur d'entre eux, celui qui a été reconnu pour son amour pour le messager de Dieu, c'est Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu wa arda. Et il y a tellement de hadiths qui parlent de ça, de son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un dans lequel le messager dit sallallahu alayhi wa sallam: Ma sha'a al-ardi ba'da al-anbiya'i wal-mursalin afdala min Abi Bakrin. Que nul n'a marché sur terre en dehors des prophètes et des messagers meilleur que Abu Bakr. Pourquoi? Parce que Abu Bakr a quelque chose dans son cœur ici qui surpasse les autres compagnons. Et cette chose, le messager dit sallallahu alayhi wa sallam, si l'on prenait un atome, une partie de cette chose qui est dans son cœur, qu'Allah a mis dans son cœur, on mettait cette chose dans le feu de l'enfer, le feu allait s'éteindre. Et cette qualité-là n'est rien d'autre que l'amour pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous connaissons le célèbre hadith de Sayyidina Omar, n'est-ce pas, radiyallahu anhu, dans lequel il regarde le messager de Dieu et dit: Ya Rasulallah, je t'aime Ya Rasulallah. Le messager de lui demander plus que ta famille, plus que tes biens, et il répond oui. Et le messager lui demande: plus que toi-même? Il dit: Ya Rasulallah, j'ai pas encore ce niveau. Et le messager lui dit sallallahu alayhi wa sallam: le sommet de la foi, la véritable croyance, la véritable foi, le sommet de la foi consiste à lui l'aimer plus que soi-même. Aimer le messager d'Allah plus que sa propre personne. Voici la finalité, voici le sommet de la foi. Et notre hadith dans lequel le messager dit sallallahu alayhi wa sallam: vous ne serez des véritables croyants que lorsque vous aimerez pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Et là, nous voyons la place de l'amour en islam. L'amour même est la base et le socle de notre religion. Allah même dans le Saint, Allah nous dit dans le Coran: In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Il dit au messager de nous dire: si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera. Et lorsque Allah vous aime, il pardonne vos péchés. C'est un résultat de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous, son pardon. Alors, concurrençons-nous dans l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam. Aimer le messager d'Allah, c'est l'aimer pour Allah, c'est aimer Allah. Parce que sa mission lui a été octroyée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah l'a envoyé comme miséricorde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Il a été envoyé comme étant une miséricorde pour les univers. Alamul ins, alamul jinn, alamul haywan, tous les univers. Nous voyons dans son enseignement l'héritage qu'il nous a légué, qui sont les qualités. Les qualités. Il nous enseigne la miséricorde en tout. En un mot, la générosité. Il faut être généreux dans tout ce que l'on fait. La bonté dans notre sourire, dans notre vécu. Cette relation qui nous lie à Allah, cette relation verticale, il nous enseigne cela à travers les dhikr et les doigts, qui sont le socle de l'adoration. La plus grande chose en islam, qui est la prière. La prière est faite pour évoquer Allah. Aqimus salat li zikri.
cette dimension verticale vis-à-vis d'Allah se traduit par notre relation horizontale, notre relation avec les hommes, avec la création. Dieu le meilleur, le véritable croyant est celui qui est utile pour sa communauté, est celui qui est bon envers l'autre. Tantôt il dit le meilleur, le véritable croyant est celui qui est bon envers sa femme. Vous voyez? Donc tout ça, le socle, c'est l'amour. Donc le vecteur même de l'enseignement de l'éducation islamique, c'est d'inculquer l'amour d'Allah et son messager dans le cœur des uns et des autres. Alors, tâchons d'aimer le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. S'il y a un moyen dont nous ont enseigné les savants de l'islam, c'est le fait de multiplier la salatu ala nabi. Alors, kasratu salatu, kasratu lidhikri salatu ala nabi. Beaucoup de salat ala nabi. Babullahi, la porte d'Allah. Babu ilallahi, la porte qui mène vers Allah. Babu hubbu rasulillah, c'est la porte de l'amour du messager de Dieu. Babu, la porte qui mène vers l'amour du messager de Dieu. Ou bien la voie qui conduit à l'amour du messager d'Allah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Autant pour moi, c'est le chemin, c'est at-tariqa, c'est le chemin de la multiplication de la salat ala nabi. C'est le fait de multiplier la salat sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Donc multiplions la salat. Comme le dit un passage qui est chanté, qui est récité par certains amoureux du messager de Dieu. An-Nabi sallu alayhi wa yanalu al-baraka kullu man salla alayhi. Sur ce, attendons dans la salat ala nabi. Le deuxième point, ayons de bons compagnons. L'homme est dans la religion de son ami. N'oublions pas ça. Donc, soyons dans de bonnes compagnies. Soyons avec des amoureux du messager de Dieu. Ceux qui suivent sa sunna, qui pratiquent sa sunna. In kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. In kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Qu'Allah nous facilite cela. Qu'Allah nous accorde l'amour du messager de Dieu. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, khatam al-anbiya wa ma'adin al-asrar wa manba'i al-anwar wa jamal al-kawnayn wa sharaf al-darain. سيد الثقلين مقصوص بقعد كوسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.